La dernière fois que tu as eu à, je ne sais pas, la dernière fois que toi, tu as eu à pleurer dans la prière parce que tu désires un changement. Tu as eu à pleurer dans la présence de Dieu parce que tu désirais ardemment que les lignes puissent bouger, qu'il y ait un shifting dans ta vie, qu'il y ait un changement de direction, qu'il y ait un mouvement. Je ne sais pas la dernière fois c'était quand. L'amertume de l'âme. Elle pria l'Éternel et elle versa des larmes. Elle versa des larmes. Tu es trop forte. Tu es trop fort. C'est pour ça que tu n'arrives pas à verser des larmes pour que les choses changent. Tu n'arrives pas à verser des larmes pour que Dieu commande le miracle. Tu n'arrives pas à verser des larmes pour que tu puisses observer, toucher, palper le changement tant souhaité, le changement tant désiré. As-tu un désir ardent du changement? Tu ne te fatigueras pas d'aller à la montagne. Tu ne te fatigueras pas d'aller à la montagne. Tu ne te fatigueras pas de te connecter jour et nuit. Tu ne te fatigueras pas de te connecter jour et nuit. Tu ne te fatigueras pas de chercher de nouveaux challenges de prière pour que le changement puisse arriver. Anne qui était stérile avait le désir si ardent d'avoir un fils. Elle consacra sa vie à la prière pour voir la situation changer définitivement. Elle consacra sa vie ardemment dans la prière pour voir sa vie changer définitivement. Ce n'est pas trop important que la première personne que tu rencontres, tu lui dis ta situation. Voilà, j'ai tel problème. Ce n'est pas important que tu exposes ton problème à tout le monde, même s'il a les casquettes d'un homme de Dieu. Mais le plus important, c'est de désirer ardemment le changement de situation, le changement de position, le changement. Et la grâce de Dieu t'affectera. Tu parles trop, tu pries peu. 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 Tu expliques ton problème trop. Finir fort. Finir forte, commence à désirer ardemment le changement. Amen. Amen. Et tu t'appliques à la prière. Tu te consacres à la prière. La prière n'est pas qu'une option, mais c'est une nécessité. De la même manière, l'air est utile, est une nécessité à la vie. Sans l'oxygène, tu ne peux pas respirer. Sans la prière, il n'y a pas de changement. Il a dit, demandez, je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Si tu ne demandes pas, les changements tant souhaités, tant désirés ne viendront pas. Tu continueras à aller de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre, de bishop en bishop, mais la situation ne va pas se retourner. Tu parles trop, tu pries peu. Tu parles trop, tu pries peu. Tu parles trop, tu pries peu. Anne parlait peu, mais elle priait beaucoup. Anne parlait peu, mais elle priait beaucoup. Tu parles trop, tu pries peu. Parle moins, prie beaucoup. Parle moins et prie beaucoup. L'impact sera beaucoup plus visible. Amen. Les premiers hommes de Dieu que tu rencontres, tu exposes ton problème. Si je commence à prophétiser ici, tu exposes ton problème. Anne parle peu. Elle priait beaucoup. Vous savez, lorsqu'on cherchait la place pour l'église, c'était compliqué. C'était compliqué. Compliqué, je vous dis. Compliqué.
Ça demandait beaucoup de moyens pour embellir le lieu, l'espace. En tant qu'homme, j'étais fatigué. La seule chose que Dieu m'avait donnée, la force dans la prière. Amen. Amen. Je m'enfermais des journées entières dans ma chambre, en train de pleurer. Quand je dis pleurer, je pleurais. Je dis à Dieu, jusqu'à quand cette humiliation? Jusqu'à quand cette humiliation? Là où on se réunissait, c'était paix confortable. Je disais, jusqu'à quand cette humiliation? Je parle peu, j'ai prié beaucoup. Et un jour, Dieu avait décidé d'ouvrir le ciel. Les sommes d'argent que je voyais lorsque j'étais dans la chambre de prière, j'ai commencé à recevoir ça exactement. Et ce sont l'argent qui nous a commencé à nous aider à faire des travaux d'embellissement, hormis la garantie et d'acheter quelques matériels. Je crois que Dieu n'a pas donné ces termes en vain, mais je crois que c'est une intronisation. Quand je parle d'une intronisation, c'est une investiture. Dieu t'investit d'une certaine capacité afin que tu puisses finir fort ou forte. Amen. Amen. Ne te confronte pas trop avec les hommes. Confronte-toi avec celui qui a la capacité de changer ta situation. Amen. Amen. Ésaü était une fatalité pour Jacob. Mais Jacob avait compris une chose. Son problème, son véritable problème n'était pas Ésaü, mais c'est de lutter avec Dieu. Et si j'ai lutté avec Dieu, je sors vainqueur. Je pouvais vaincre Ésaü. Mais ton problème, tu te confrontes trop seul avec tes problèmes, mais moins avec l'homme dont un seul mot suffit pour que tout bascule, pour que tu finisses fort ou forte. Je crois que je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième attitude que tu dois avoir, qui vont te permettre de finir fort ou de finir forte, comme cela avait permis à Anne de finir forte, de quitter de la stérilité à la maternité. Numéro 2, Anne ne s'est pas contentée de sa position de confort. Anne ne s'est pas contentée de sa position de confort. Bien-aimé, Dieu est multidimensionnel. Amen. Peut-être la position que tu as maintenant, tu penses que c'est le sommet, alors que Dieu t'attend au-delà de cette dimension. Mais si tu te contentes de cette position, tu ne vas pas finir fort, tu ne vas pas finir forte. Dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 4 et 5 dit ceci. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Le verset 5e. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Anne pouvait se dire, c'est bon, inutile de continuer à chercher Samuel, à chercher un fils, car j'ai une portion double. Du reste, son mari se permettait même à lui dire,
je ne vaux pas mieux que 7 fils pour toi. Anne, elle savait, peu importe les portions doubles, peu importe l'amour de son mari, cela n'allait pas changer sa situation. Elle ne se contentait pas de ses positions de confort. Elle disait encore un meilleur avenir. Je peux encore le saisir. Je peux encore le saisir. Quand tu te contentes du confort, tu t'écartes de la mission de Dieu. Bien-aimés, les apôtres, lorsqu'ils ont commencé l'église n'était pas pauvre. La Bible pouvait déclarer dans les actes des apôtres ceci, qu'il n'y avait point d'indigents. L'église était tellement riche. Alors que la mission de Dieu était que les apôtres, en commençant par Paul, par Pierre, qu'ils puissent être les agents d'affectation du monde. Finir fort pour les apôtres était de présenter l'évangile à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand un apôtre fait comme ceci, comme cela, il finit fort. Mais il s'est contenté du confort, de l'argent que l'Église avait, au point même de commencer à entrer dans des futilités. Ils avaient pour vocation d'enseigner et de prier. Ils ont commencé à distribuer des vivres. Et c'est alors, pour que la mission puisse être accomplie, pour qu'ils puissent finir fort, Dieu avait envoyé la persécution. Yes. Si tu ne comprends pas, si tu es content du peu de confort que tu as, tu ne finiras pas forte par rapport à la mission de Dieu. Amen. Amen. Arriver en Europe, cela ne suffit pas. Avoir les documents, cela ne suffit pas. Il y a une autre dimension. Dis avec moi, une autre dimension. Une autre dimension. Cela se cache. Là où tu dois finir fort, tu dois finir forte. Alléluia. Amen. Amen. Anne ne s'était pas contentée de sa position. Elle ne s'était pas contentée de sa position. Mais elle continue à prier. Elle continue à chercher Dieu. Elle continue à dormir par terre. Elle continue à aller au temple. Elle continue à marquer sa présence à l'église. Alléluia. Amen. Elle continue à faire ce qui est bien. Amen. La troisième des choses, attitude que Anne avait, c'est qu'elle avait permis de finir forte. Numéro 3, continuer à prier malgré les oppositions, les découragements et les vents contraires. Continuer à prier. Amen. Malgré les découragements, malgré les oppositions, malgré les vents contraires. Amen. Oh, mais donne trop de prophéties, ça ne s'accomplit pas. Continue à prier. Amen. Amen. Malgré Amen. les découragements, malgré les oppositions, continue à prier. Monte encore en prière. Continue à prier. Malgré les oppositions, malgré les découragements, malgré les vents contraires, continue à prier. Amen. Pénina est encore vivante. Pénina a encore sa bouche pour parler. Le verset 6e du chapitre 1er du livre de Samuel dit ceci. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sécurité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Le verset 7e. Et toutes les années, il en était ainsi. Anne avait beaucoup d'opposition.
Anne avait beaucoup de découragement qui l'environnait. Bota total. Amela Milangi. Alléluia. Mais elle ne s'est jamais découragée. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, les vents contraires ne changera pas la parole du Seigneur qui a été dite sur toi. Amen. Un jour, Jésus, il a dit à ses disciples, vous allons à l'autre bord. Précédez-moi. Moi, je reste ici en prière. Alléluia. Amen. Amen. Il voulait traverser. Mais lors du traversée, ils ont rencontré un vent contraire. Un vent contraire à la parole qui a été dite. Un vent contraire à la parole qui a été dite. Ils ont traversé avec Jésus. Mais ils ont rencontré un vent contraire. Bien-aimés dans le Seigneur, demandez aux pêcheurs, demandez aux marins, ils vous diront qu'est-ce qu'un vent contraire. Un vent contraire, c'est une indication contraire à tout ce que tu as comme révélation, comme prophétie, comme parole de connaissance, comme connaissance de la Bible. Tu es en train de voir un vent contraire. Alléluia. Amen. Amen. Je parle avec maman Chantal. À l'église, nous sommes en train de traverser une période d'un vent contraire. Mais je sais, cela ne va pas altérer la parole de Dieu. Amen. Amen. Je sais, Amen. cela ne va pas altérer lorsqu'il m'est à Paris. Le 1er mars à 1h28 dans un village vers le Congo profond. Il m'a dit l'ordre a été donné au ciel pour que tu commences l'église. Amen. Je sais que tout ce que je suis en train de voir, cela ne va pas altérer l'ordre qui a été décidé dans les conseils divins. Amen. Yes. Les vents Amen. contraires, si tu n'es pas fort, cela risque de changer ta théologie. Les vents contraires, si tu n'es pas fort, cela risque de dire, est-ce que c'est mon mari ou c'est autre chose? Mais alors que lorsque tu priais, Dieu avait dit que c'est ta femme, c'est ton homme, c'est ton mari. Amen. Mais tu rencontres un vent contraire. Allons sur l'autre bord. Ce que j'aime, au finish, ils étaient à l'autre bord. Amen. J'ai dit à quelqu'un, continue à prier, malgré les oppositions, malgré les découragements et les vents contraires. Au finish, tu vas finir fort. Au finish, tu vas finir forte. Amen. Ta force impactera des vies. Ta force impactera des destinées. Amen. Et l'autre bord, il y avait quelqu'un, un évangéliste que j'aime beaucoup, qu'on appelle l'évangéliste de la Décapole, les fous de Gadara. Si tu ne finis pas fort, les gens vont mourir. À la traversée de Christ, vers l'autre bord, il y avait un fou qui devait être guéri, être délivré. Bien-aimé, si tu finis fort, les gens ne vont pas mourir de faim. Imaginez Père Joseph en Égypte. Il n'avait pas fini fort, mais Israël allait mourir de faim. Amen. Tu n'as pas de raison à ne pas finir fort. Tu n'as pas d'excuse à ne pas finir forte. Si tu ne finis pas forte, les Philistins vont vous écraser. Si David n'était pas un puissant guerrier, les rois d'Israël n'allaient pas exister. Tu dois finir fort. Peu importe les oppositions, peu importe les découragements. Tu avais introduit tes dossiers par rapport à l'immigration. Mais on t'a donné un refus. Ne te fatigue pas. Amen. Mais encore. Mais encore. Mais encore. Mais encore. Change de formule. Tu avais prié. Continue encore. Tu avais gêné. Augmente encore le nombre de jours. Amen. Augmente encore le nombre de jours. Augmente encore le nombre de jours. Tu finiras Amen. forte. Tu finiras Amen. forte. Tu finiras fort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom Amen. de Jésus. Ne cède pas au découragement. Ne
Ne cède pas au découragement. Ne cède pas au découragement. Ne cède pas au découragement. Hatalama azima. Ilantali katerama sobradia. Ebadaba sobradia santarabaya. Ne cède pas au découragement. La quatrième des choses qui avait permis à Anne à finir forte. Ne crée pas des alternatives à l'intervention divine ou à l'exaucement. Ne crée jamais, ne crée pas des alternatives à l'intervention divine ou à l'exaucement. Vous savez, frères et sœurs, nous aimons créer trop d'alternatives. Amen. Nous aimons trop créer des palliatives. On les trouve un nom propre. Mais en réalité, tu dis à Dieu, Dieu, tu es incapable de me payer un loyer de $350. Bien, vous savez, lorsqu'on a commencé l'église, on était entré dans un business. Par la grâce de Dieu, on avait acheté un véhicule, on voulait faire les transports pour que cela puisse compléter au loyer de l'église. Parce que là, nous payons $350. Vu que l'église était trop jeune et encore trop jeune, il n'y avait pas moyen de s'oublier certaines dépenses. C'était un peu difficile jusqu'à maintenant. En fait, je voulais créer une alternative à l'intervention divine. Vous savez, ces projets ont marché pendant 2 mois ou 3 mois, difficilement à mes clients qui ont des problèmes. Et quand on a décidé de stopper ces projets, je vous dis, chaque mois, nous payons notre loyer sans l'alternative à l'intervention divine. Amen. 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 Et nous voyons le miracle. Nous voyons comment Dieu est en train de nous accompagner. Un jour, on avait une activité à l'église. On n'avait pas de moyens. Je priais à Dieu de donner les moyens par rapport à cette activité. 2 jours avant l'activité, le matin, lorsque je sortais, j'ai écouté clairement dans mes oreilles que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et jusqu'à 15 heures, je n'ai pas vu la veuve en question. À 15h30, une dame m'appelle. Et par cet appel, on avait eu de quoi faire ces séminaires à l'honneur de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le miracle existe. L'intervention divine existe. Nous devons nous remettre, nous devons recourir à Dieu. Tu es trop intelligent, tu es trop intellectuel pour faire confiance à Dieu. Tu calcules trop pour faire confiance à Dieu. Des fois, tu as tellement peur de la vie que tu peux commencer une relation sans même l'aval du ciel. Tu dis oui au premier garçon qui va te faire la cour. Tu dis oui à la première femme que tu vas voir. Parce que tu as peur, soit disant que mon âge avance. Mais tu ne fais pas confiance à Dieu. Il est celui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu te précipites? Au point même de faire des compromis qui n'honorent pas l'alliance divine. Ne crée pas des alternatives à l'intervention divine. Dieu est suffisamment puissant pour prendre charge de toi, pour te prendre en charge. Amen. Dieu est suffisamment puissant pour accomplir sa parole. Amen. On n'aide pas Dieu, il ne faut pas aider Amen. Dieu.
Dieu, c'est quand même Dieu. Pourquoi tu prends Dieu à la légère? Ici au Congo, nous avons un langage qu'on dit, bah, l'État, même si tu mets 50, 1 dollar dans le travail de l'État, il faut les réclamer, on doit te les rembourser. Pourquoi tu dois aider l'État? Il a toutes les ressources possibles. Prends les 1 dollar, donne à tes enfants pour acheter les beignets. Dieu est suffisamment fort, il est suffisamment puissant. Ne commets pas l'erreur de Sarah. Sarai a donné à Abraham, sa servante, parce qu'elle voulait aider Dieu. Si tu veux aider Dieu, tu vas te créer que des complications, que des problèmes. Agar a commencé à regarder Sarai avec mépris parce qu'elle voulait aider Dieu. Tu te crées des problèmes toi-même. C'est que j'aime dans Genèse chapitre 21, le verset 1er, la Bible dit ceci: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et elle accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu a la capacité par lui-même d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Amen. Ne l'aide pas Dieu. Conforme-toi à la parole. La foi, c'est la capacité de se jeter dans une piscine sans eau. Si Dieu te dit, jette-toi. Une piscine qui n'a pas de l'eau. Mais si Dieu dit, jette-toi de là, même si c'est une piscine de 3 mètres et 4 mètres, jette-toi, de l'eau va sortir. Alléluia. Amen. Dieu sait se défendre par lui-même. Dieu sait défendre sa cause. C'est comme ça qu'on l'appelle le Tout-Puissant. El Shaddai. Il est suffisamment puissant pour accomplir ses promesses qu'il t'a dit. Il n'avait pas menti à Abraham et il ne commencera pas par toi. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Il s'est souvenu de ce qu'il avait dit. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dans tes faiblesses, tu peux finir fort, tu peux finir forte. Amen. Amen. La vieillesse, c'est un âge sans espoir. Tu es fatigué. Tu ne peux pas être sélectionné au combat. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ta vieillesse peut être le commencement de tout. Amen. Amen. Oh, j'aime. Le verset 5e de Genèse chapitre 21 dit ceci: Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. My God. Un fils dans sa vieillesse. Je crois que Mantarama Shea Ikanderema Sobradia Ebadabo Shanta Labakora Masite Endarama Satarabakora Masaya Indarabakoro Bosanta. Je crois que ces programmes que nous sommes en train de passer, c'est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. Amen. C'est une alliance. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes défauts. Ne regarde pas. Il a la capacité de te faire finir forte. Il a la capacité à surprendre le monde.
Toutes les nations pensent que le Congo est une nation faible. Mais nous allons surprendre le monde. Nous gagnerons cette guerre. Le Congo sortira victorieux. Finir fort n'est pas que pour toi, mais c'est aussi pour le Congo. Le Congo va finir fort. Le Congo va finir fort. Peu importe les alliances des nations, de pays voisins, le Congo va finir fort. Amen. Il est temps que les Congolais puissent être en paix et en paix véritable. Amen. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est programme de prière. Une alliance. Amen. Une alliance. Une alliance. Tu as beaucoup essayé, tu as échoué. Tu as beaucoup combattu, tu as échoué. Il y a eu beaucoup de ratés. Ce n'est pas un problème. Continue à prier. Ne crée pas des alternatives. Reste au fondement de ce que Dieu t'a dit. Amen. J'ai aimé une dame. Ceux qui sont à Kinshasa peuvent connaître. C'est le dernier témoignage que je donne. Elle avait une église très petite, inconnue à Kinshasa. Au bout de quelques années, miraculeusement, ils ont acquis un grand temple de 3 niveaux. Un temple moderne à Matetila, la commune où je suis. J'ai aimé le jour de la dédicace de ce temple-là. On a demandé à cette femme, l'église est dirigée par une femme, c'est une prophétesse. On a demandé à cette dame, j'avais très bien retenu cela, j'ai suivi ça sur YouTube. On a demandé à cette femme, qu'est-ce qui a fait à ce que, en si peu de temps, que vous puissiez construire un si grand temple comme ça? Elle a dit, c'est une chose. Je vais conseiller à tous les hommes de Dieu. Ils doivent rester fidèles aux choses que Dieu leur avait dites au départ, au début de leur ministère. Amen. Elle dit, j'ai été fidèle aux choses que Dieu m'avait dit. Et voilà les résultats, on a ces temples. Reste fidèle, tu vas finir fort. Amen. Reste fidèle, tu vas finir forte. Amen. Le désert a la capacité d'être un endroit confortable. Yes. Tu restes fidèle aux bases que Dieu t'a données. La nuit, il y avait le colonne, la nuée, le colonne de feu. Malgré le froid du désert, il pouvait être réchauffé. La journée, il y avait la nuée pour la couvrir du soleil. Yes. Ils n'ont pas manqué du pain. Ils n'ont pas manqué de la viande. Ils n'ont pas manqué de l'eau. Parce qu'ils marchaient selon la parole que Dieu leur avait donnée. Amen. Et ils ont fini fort. La destination, c'était la terre de Canaan. Entre dans cette alliance de bénédiction. Tu vas finir fort. Tu vas finir forte. Amen. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, je vais entrer dans l'alliance des bénédictions. Entrer dans l'alliance des bénédictions pour finir forte. Que le Seigneur te donne les aptitudes qu'il faut. Que malgré les oppositions, malgré les découragements, malgré les vents contraires, que tu ne quittes pas l'autel de la prière. Tu ne quittes pas la place de la prière. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Amen. Jésus. Seigneur, Peu importe les oppositions, peu importe les vents contraires, je démêle, Père, pour finir fort. Que je résiste, Seigneur, pour finir fort.